Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce lundi. Le parti pro-russe au pouvoir, rêve géorgien. Au pouvoir en Géorgie, dit avoir remporté les législatives. Un rêve géorgien pour les uns, un cauchemar pro-russe pour les autres. Le parti au pouvoir en Géorgie, rêve géorgien donc c'est son nom, revendique la victoire aux législatives de dimanche. Et deux autres réactions à retenir, celle à l'instant du Kremlin qui rejette, je cite fermement, les accusations totalement infondées, je cite toujours, sur une ingérence de Moscou dans le processus électoral géorgien. Ce sont les mots du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Le porte-parole de l'OTAN, lui, appelle à l'ouverture d'une enquête. On en vient aux États-Unis à 8 jours de l'élection et Donald Trump qui s'est offert un bastion démocrate à une semaine tout juste du scrutin du 5 novembre. L'autre grand titre de ce lundi, c'est la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. 3 jours pour sceller la réconciliation entre Paris et Rabat après des années de tension. Le président sera sur place en fin d'après-midi. Ludovic de Foucauld. La question du Sahara occidental est effectivement dans toutes les têtes sur place. Écoutez depuis Rabat, Clovis Casali. On en vient à la situation au Proche-Orient et à cette initiative du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui propose une trêve de 2 jours à Gaza. À noter également que la guerre, bien sûr, se poursuit à Gaza, mais aussi au Liban. Au moins 5 personnes sont mortes ce lundi dans des frappes israéliennes. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Un mot de sport pour terminer cette question. Jusqu'où iront les frères Lebrun en tennis de table? Il y a quelques jours, c'est Alexis Lenné qui était sacré champion d'Europe. Parlons-en, continue juste après ça.